de Penelope Douglas. Alors je vous le dis, le titre donne l'indice pour tout le livre. On a Tate, qui est une jeune fille normale américaine. Elle vit aux États-Unis avec son père. Sa mère est morte quand elle était petite. Et elle est depuis toute petite, enfin elle était amie avec son voisin. Il y a un arbre qui lie leur maison, genre vraiment film américain et tout ça. Elle était très liée à ce garçon dans leur enfance. Mais quand ils ont grandi, il a retourné sa veste pour des raisons que Tate ignore totalement. On n'a aucune idée. Et il a fini par la bully. Mais franchement, j'en ai lu des livres de bully. J'ai lu des Vikings. Celui-là bat tous les records. Je vous jure, dès le début, il y a une scène où elle est dans une piscine où il lui fait une crasse. Moi, j'étais en mode, mais what the fuck? Et je dis le F-word là, hein. Tant pis leur algorithme est là. Mais c'était quoi ce délire? T'es choquée dès le début en fait, parce qu'il lui fait ses limites pas humains. Et je me suis dit, il doit avoir une bête de raison pour détester à ce point Tate. Il doit y avoir une bête de raison pour se retourner contre elle à ce point, alors qu'ils étaient tellement amis quand ils étaient gosses. Et on voit hein, comment ils étaient quand ils étaient gosses, parce qu'il y a des flashbacks, retour et présent, enfin passé et présent plutôt. Et du coup là, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Il doit y avoir une raison très convaincante. J'ai lu ce livre du début jusqu'à la fin, et quand j'ai su la raison pour laquelle il aimait pas Tate, j'étais sur le cul. C'était la raison la plus conne du monde. J'en ai lu des livres de Penelope Douglas, et je peux vous dire que c'est celui que j'aime le moins. Et je comprends même pas comment ce livre-là a été un banger. Parce que pour moi, l'excuse qu'il a sortie, le mec, à la fin, ou comment est-ce qu'on peut pardonner un truc pareil? Parce qu'en gros, la meuf, elle a rien fait. Le mec, il a une excuse de merde et il la bully juste parce qu'il en avait envie. Très simple. Et moi, à la fin du livre, j'étais en mode non, je ne peux pas cautionner ça. Alors, j'ai essayé de lire le deuxième tome pour me dire ça va un petit peu mieux entre eux. Mais franchement, la traduction était tellement horrible que je crois que je me suis arrêtée à même pas 2 chapitres. Donc franchement, non. De tout, je connais les livres de Penelope Douglas. J'ai lu Devil's Night et je sais que Penelope Douglas peut écrire des mecs comme Michael Christ, des mecs comme William Grayson le troisième, Damon Torrance, bonté divine. J'adore ce mec, j'adore son histoire et j'ai adoré sa psychologie. Mais ce mec-là, non, c'est un big no. La seule raison pour laquelle il a voulu, c'est son égoïsme. Le fait qu'il est complètement taré, parce que oui, je vous accorde qu'il est cinglé, et que cette pauvre Tate ne lui a strictement rien fait. Et qu'elle a vécu des trucs mais tellement horribles, et qu'elle s'est fait bully par lui et par son autre copain là. Mais vraiment pour rien. Et là, non, je suis désolée Pénélope, là tu t'es foirée, niveau personnage masculin, ça l'a pas fait pour moi. T'as un potentiel d'écriture, je sais que t'es capable de faire mieux. Pourquoi tu m'as pondu ça? Et non, franchement, la traduction déjà, elle laisse à désirer, même un peu dans ce premier tome-là. Et même quand j'ai essayé de lire le deuxième, j'étais pas emballée. Et pour moi, c'est un big no. No, 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 no. Du coup, j'ai pas de citation préférée, j'ai pas quoi que ce soit. Pour moi, passez votre chemin, ne lisez pas ce livre, gardez votre argent, gardez votre temps. Ça a été l'une des pires, je pense, dark romance de Penelope Douglas. Et je suis vraiment désolée pour ceux qui l'ont apprécié. Je le dis toujours quand j'apprécie pas un livre. J'adore Penelope Douglas. Je lui fais confiance pour ses autres livres. Mais celui-là, je n'ai pas compris. En quoi je suis censée excuser son comportement? En quoi je suis censée comprendre sa psychologie? Parce qu'il y a des choses que j'ai pu excuser en ce qui concerne le protagoniste masculin. D'ailleurs, je me rappelle même pas son nom tellement il m'a pas marqué. Mais là, c'était inexcusable. C'était limite, tu demandes pardon pour un truc totalement qui est de ta responsabilité et que la meuf était totalement innocente et que tu t'as fait juste ça parce que t'es égoïste et t'es un con. Parce que tu l'as puni pour les fautes d'autres personnes. Point. Donc, Pénélope, s'il te plaît, écris-nous plus de personnages comme dans Devil's Night. Hâte de lire tes prochaines dark romances. Mais celle-là, je comprends pas ce qui t'est arrivé.